Macron vient de recevoir ce qui ressemble fort à sa dernière cartouche diplomatique en provenance directe de Washington. Ce qui s'annonce dans les coulisses dépasse l'entendement et va faire trembler jusque dans les fondations le petit théâtre politico-médiatique parisien. Alors ne décrochez pas une seule seconde, je vais vous dérouler tout ça sans filtre avec une précision chirurgicale. Chaque fait, chaque refus, chaque date. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser à jamais votre vision du pouvoir en France. Ce n'est plus un signal d'alarme. C'est le rideau qui tombe juste avant que le décor ne s'effondre. L'administration américaine vient de frapper un grand coup en glissant à l'Élysée discrètement ou à visage découvert un avertissement d'une violence diplomatique inédite depuis les tensions nucléaires des années 80. Et devinez quoi, pas un mot là-dessus dans vos journaux préférés. Aucun bandeau sur TF1, aucun débat sur LCI, aucun article en une de Libé ou Le Monde et bien sûr silence radio sur France Télévisions, sauf peut-être à 3 heures du matin. Pourquoi ce blackout total ? Parce que ce missile verbal venu de Washington pulvérise tous les récits bien emballés qu'on vous vend, celui du président éclairé du progressiste, en chef du défenseur de la démocratie face à l'extrême droite. Cette fiction vient d'exploser en direct et tout le monde fait semblant de ne rien voir. Allez jeter un œil aux vidéos qui inondent X et les autres réseaux. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas une rumeur. À Washington, dans les couloirs feutrés du Capitole, une scène inédite se déroule. Anna Paulina Luna, étoile montante du camp républicain vétérane de l'US Air Force, fière descendante d'une lignée allemande icône MAGA à 200%, déroule le tapis rouge à la délégation complète du Rassemblement national. Oui, vous avez bien entendu. Toute la direction du Parti patriote français, entourée de figures clés de la droite souverainiste européenne, est accueillie en grande pompe. Et ce n'est pas un petit café mondain, c'est une visite formelle orchestrée dans les règles photo officielles, drapeau enlacé, déclaration commune à la presse. Mais la vraie surprise, ce n'est ni Marine Le Pen, ni Bardella qui ouvrent le bal. Non, c'est une jeune députée RN issue d'un coin oublié du Nord ou de l'Est qui devient l'égérie de cette alliance nouvelle. Une voix fraîche, issue du peuple, celle qu'on tente d'étouffer à coups de décrets autoritaires et de dissolution express. Poignée de main assurée, sourire franc, regard qui ne tremble pas, le message est clair comme le jour. De la Floride à la Picardie de Palm Beach à la Drôme, quelque chose de profond est en train de se souder. Une alliance pas seulement politique, mais civilisationnelle. Préparez-vous parce que ce qui suit va secouer très fort. Le choc est arrivé en pleine lumière devant les caméras des grands médias américains et diffusé à des millions d'abonnés sur les réseaux. Anna Paulina Luna a pris la parole sans détour pour exprimer sa stupéfaction et son indignation face à ce qu'elle observe en France en cette année 2025. Et ces mots ont claqué comme une gifle diplomatique. C'est incompréhensible qu'au cœur même du pays des Lumières, un citoyen lambda ne puisse plus brandir son propre drapeau sans être immédiatement étiqueté extrémiste, intimidé ou même interpellé. Mais elle ne s'est pas arrêtée aux mots forts, elle a cité des noms, donné des cas précis. Les faits, un séisme dans les salons dorés de l'Élysée, un vent de panique, place Beauvau. Elle a mis en lumière une réalité glaçante des enseignants, des patrons de PME, des parents ordinaires, d'anciens militaires, tous contraints de fuir leur propre nation. Et pourquoi ? Parce qu'en France, en 2025, défendre des idées patriotiques ou remettre en question la religion climatique officielle peut désormais vous coûter la prison, la faillite ou l'exil. Oui, des Français qui sollicitent l'asile aux États-Unis. Le monde à l'envers, mais bien réel. Et au milieu de ces exilés politiques de la nouvelle ère, il y a une figure que tout le monde a déjà croisée, cette jeune femme de 22 ans, au courage insolent qui avait osé défier l'orthodoxie verte et la chape de plomb médiatique. Celle qui a dit non, là où d'autres ont baissé les yeux. Elle vient de faire un pas que peu auraient osé franchir, déposer de manière officielle une demande d'asile aux États-Unis. Et tenez-vous bien, Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle l'accueillera en personne au Congrès américain. Caméra allumée, micro tendu, soutien plein et entier de la droite républicaine. Ce n'est plus un simple geste symbolique, c'est un acte assumé d'intervention directe, car si Paris n'est plus capable de garantir la liberté à ses propres enfants dissidents,
Alors Washington prend le relais. Vous vous souvenez du 20 janvier 2025, ce jour où Éric Zemmour était assis à quelques sièges de Donald Trump lors de son retour triomphal à la Maison-Blanche. Ce n'était que le début. Désormais, c'est toute l'ossature du RN, des eurodéputés patriotes, des figures de la jeunesse engagée qui débarquent aux États-Unis, sous les projecteurs accueil VIP, réunions au département d'État, rencontres confidentielles avec sénateurs stratèges, mécènes et laboratoires d'idées. L'axe transatlantique se dessine et il ne fait pas semblant. Le plan est posé sur la table. Clair comme de l'eau de roche, l'Amérique version Trump veut faire traverser l'Atlantique à sa doctrine MAGA, non pas à pas feutrés mais à grande vitesse et en plein jour. Liberté d'expression sans filtre, zéro concession au dogme woke. Enterrement express de la cancel culture. Terminer la peur de dire que 2 et 2 font 4, qu'on parle de biologie d'histoire ou d'économie. Fin de la casse industrielle déguisée en écologie. Plus question de transformer l'immigration en remplacement culturel. Et quant aux écoles stop net à l'endoctrinement genre, dès la maternelle, plus aucune sanction pour les parents qui osent dire non. Et pour mener cette offensive en France, le Rassemblement national, cheval de Troie assumé, fer de lance officiel, le véhicule désigné pour faire entrer la révolution dans l'arène présidentielle. Et pile au moment où Trump et ses généraux tendent la main, une main qui pèse plus que toutes les chancelleries d'Europe, réunies en déclarant « Entrez dans la danse, on vous couvre », boum! Une deuxième déflagration retentit en plein direct dans l'Hexagone. Imaginez une ville tranquille. Pas Paris, non. Une ville de taille moyenne, Colmar, Niort ou même Lançon. Un parc des expositions banales. Un contrat de location en bonne et due forme validé par la préfecture, les pompiers, les services compétents. Légal de A à Z. Et pourtant, ce qui devait avoir lieu ce jour-là va faire trembler le système, le lancement officiel d'un mouvement de jeunesse, patriote nouvelle génération. Les jeunes avec Marine ou autres structures indépendantes, peu importe le nom des jeunes entre 14 et 35 ans, qui veulent débattre, agir, s'impliquer politiquement dans le cadre strict de la République. Rien d'illégal, tout dans les clous, et pourtant, et qu'avons-nous à la place d'un débat démocratique, un scénario de film noir qu'enviraient les pires dictatures tropicales ou les mafias bureaucratiques des Balkans, des hôtels. Ils annulent en série, non pas par choix, mais sous la pression d'appels anonymes aussi glaçants que mafieux. Si vous logez ces jeunes, on fout le feu à l'immeuble. Et vos enfants, on publie leur adresse. Oui, on en est là. Des traiteurs réveillés en pleine nuit pour résilier leurs engagements dans la panique. Des employés du parc des expos qui suppriment leur profil LinkedIn, effacent toute trace numérique de leur identité comme s'ils s'étaient retrouvés sur une liste de surveillance d'État. Et ce n'est pas une métaphore, des documents circulent déjà sur Telegram, Signal et Discord. On y trouve nom, prénom, adresse privée, photos d'enfants, écoles fréquentées. Tout y passe. On va jusqu'à former le personnel comme dans un exercice de sécurité civile, sauf que la menace ici ne vient pas de l'étranger. Elle est 100% made in France. Posez-vous cette question simple, comment doit-on se préparer en France en 2025 lorsqu'on loue une salle pour organiser un événement légal? Faut-il suivre une formation de self-défense, installer des caméras thermiques, acheter un extincteur spécial cocktail Molotov? Car oui, aujourd'hui, réserver un espace public, c'est courir le risque de se retrouver au cœur d'un chaos politico-médiatique. Et même les mairies dos au mur jouent la carte du parapluie juridique. Sur leur site officiel, on peut lire noir sur blanc « Nous ne disposons d'aucun levier légal pour interdire ou ajourner cette manifestation. Autrement dit, tout est en règle, conforme, légal, 100% dans les clous républicains. Mais à peine l'encre du contrat sèche qu'une autre machine se met en route. Subventionnée, organisée et parfaitement rodée, la galaxie militante de l'extrême gauche activiste. La CGT Sud LFI, les jeunes écologistes, Attaque Planning Familial, une armée d'associations nourries au fonds public qui sortent les mégaphones et pas que. Leur objectif, faire capoter l'événement à tout prix. Et quand ils disent « tous les moyens », comprenez bien, il ne s'agit pas de lancer des tracts ou de chanter en rond. On parle ici de blocus humain, de sabotage matériel, de menaces
ciblée et oui de violence assumée. Bienvenue dans la réalité parallèle de la tolérance à géométrie variable. La CGT, oui la même centrale syndicale qui fonctionne largement grâce à vos cotisations et aux aides publiques, se transforme soudain en compagnie de transport politique. Des bus entiers affrétés depuis Marseille, Lille-Nantes ou Toulouse, le tout financé sans sourciller, billets de train casse-croûte, tout est offert. Et quelle est leur contribution au débat républicain? Brandir des pancartes accusant de fascisme des adolescents de 16 ans dont le seul crime est de vouloir monter une petite structure politique locale. Une maturité démocratique remarquable, n'est-ce pas? Dans ce climat délirant, les pères de famille qui réservent une salle deviennent brusquement des menaces publiques. Les salariés qui accomplissent simplement leur travail sont rebaptisés collabos à éliminer. On bascule dans un univers qui tient plus du racket organisé que de la vie civique, intimidation façon mafia, pression directe, atmosphère de terreur politique, et pendant ce temps-là, du côté des autorités, silence total. Pas un geste, pas un mot, une inertie qui en dit long. Et au sommet qui parle, personne. Macron, évidemment, reste figé muet comme une statue, pendant que l'Élysée publie des communiqués sur le climat ou l'intelligence artificielle. La question de la liberté de réunion, silence radio total. Au ministère de l'Intérieur, les CRS sont déployés pour encadrer les antifas, mais pour protéger les jeunes patriotes, aucune dépêche, aucun dispositif. Quant aux Républicains, ou ce qu'il en reste, leur seul mot est le silence paralysé, par la peur d'être accusé de pactiser avec l'extrême droite. Aucun communiqué clair, aucune défense de la liberté d'association, aucun responsable LR prêt à monter au front. Zéro. Nada. Rien. C'est la lâcheté dans sa plus pure expression, celle qui a fait s'effondrer la droite modérée, sondage après sondage, décennie après décennie. Ce qui se joue à Colmar ou dans n'importe quelle ville qui vivra le même scénario la semaine prochaine n'est pas un incident isolé. C'est le signal clair d'une dérive autoritaire avançant à visage découvert camouflé derrière des slogans creux, diversité, inclusion, lutte contre la haine antifascisme, une hypocrisie totale mais parfaitement orchestrée. On assiste désormais à une version numérique de la vieille liste noire, fichier partagé, nom épinglé, identité exposée. On étouffe financièrement des entreprises pour les punir d'avoir ouvert leurs portes. On vise les familles, on les effraie, on les pousse dans leur retranchement. La délation devient un sport collectif et tout cela sert un but très simple, instaurer une forme de terreur silencieuse contre quiconque ose réserver une salle, imprimer 3 affiches ou simplement exprimer une opinion qui ne correspond pas à la ligne autorisée. Le plus ironique dans cette affaire, ceux qui hurlent toute l'année contre les méthodes des dictatures reproduisent exactement ce qu'ils prétendent combattre. Et c'est à ce moment précis que Washington décide de redescendre dans l'arène. Là, mes amis, on change d'échelle, on passe du local au géopolitique. Sous l'ère Trump, les États-Unis observent la situation française en temps réel et lâchent une déclaration sans ambiguïté « Stop, ça suffit ». Puis vient le message limpide, presque solennel. Ce qui se déroule en France ne peut plus être considéré comme un simple dossier interne. Lorsque des Français doivent fuir leur propre pays pour solliciter l'asile chez nous parce qu'ils risquent la prison ou l'anéantissement social pour avoir porté leur drapeau, ou tenter de créer un mouvement de jeunesse, alors cela devient aussi notre affaire. Et nous allons agir. L'invitation officielle est largement médiatisée de plusieurs représentants français à Washington et présentée comme un dernier avertissement adressé aux autorités françaises avant un point jugé critique. Selon ce message, le gouvernement américain demande au président Macron, ainsi qu'à ses ministres et responsables politiques, de garantir la liberté d'expression en France et de protéger les citoyens face aux violences attribuées à certains groupes. Le communiqué indique que si ces demandes ne sont pas respectées, les États-Unis pourraient apporter un soutien public et conséquent sur les plans financiers, médiatiques, diplomatiques et logistiques au mouvement politique français d'opposition. L'expression « soutien sans retenue » renvoie selon le texte à un engagement très large d'acteurs politiques américains dans le contexte européen. Cela inclurait des investissements importants dans des campagnes numériques ciblées,
une forte visibilité sur des plateformes en ligne comme YouTube ou Rumble, une présence accrue dans les médias conservateurs américains, ainsi que des financements provenant de donateurs privés. Le texte évoque également l'arrivée de conseillers spécialisés et la diffusion régulière d'informations critiques à l'égard du gouvernement français, le tout conférant une forme de reconnaissance internationale aux mouvements concernés. Selon cette analyse, une éventuelle réception du RN à la Maison-Blanche serait interprétée comme la preuve que ce parti n'est plus isolé sur la scène européenne. L'épisode de Colmar est présenté comme un moment révélateur si le gouvernement français ne protège pas les organisateurs d'un événement politique local face à des oppositions violentes, cela serait perçu comme une faiblesse majeure. Le texte avance que cela pourrait favoriser une mobilisation accrue de groupes opposés à l'extrême gauche, entraînant une forme d'escalade politique dans l'espace public. Dites-moi franchement ce que vous en pensez dans les commentaires, sans filtre, sans retenue. Est-ce que vous aussi vous sentez que quelque chose de gigantesque est en train de se préparer? Si c'est le cas, envoyez cette vidéo partout autour de vous. Faites-la tourner et surtout pensez à vous abonner massivement et à activer les notifications. Tant que cet espace reste accessible, on continuera à tout décrypter ensemble, sans détour et sans trembler. On se retrouve demain pour la suite parce que ce que vous venez de voir, ce n'est que le début. Monsieur.